Salut à tous et bienvenue dans le top 10 des pays les plus riches d'Afrique. Les terres et les sous-sols d'Afrique regorgent d'innombrables richesses, telles que le pétrole, les diamants, l'or, le bois, le manganèse, le colbate, l'uranium, le cuivre et bien d'autres. Restez jusqu'à la fin pour savoir quel pays occupe la première place de ce classement. Numéro 10. Le Congo-Kinshasa. Nouvellement entré dans le classement des pays les plus riches d'Afrique, grâce à un PIB de 69 millions de dollars. Généré notamment par sa production de pétrole, car la RDC produit désormais plus de 9 millions de barils de pétrole par an. Mais également par la production des différentes matières premières telles que le bois, les diamants, l'or, le colbate et le cuivre. Le PIB par habitant de la RDC est de 718 dollars. Numéro 9. La Tanzanie. Le pays du chanteur à succès, Diamant Platnumz, a un PIB de 85 milliards de dollars. Avec une population de 63 millions d'habitants. La Tanzanie est un pays aux ressources naturelles très riches, telles que les diamants, la tanzanite, le vanadium, l'or, le fer, le nickel, et le charbon, pour ne citer que ça. Numéro 8. L'Angola. Avec 34 millions d'habitants, l'Angola a un PIB de 118 millions de dollars par an. La matière première la plus exportée du pays est le diamant, qui rapporte au moins 7 milliards de dollars par an dans les caisses de l'État. Les autres matières premières exploitées du pays sont le marbre, le granit, le colbate, le cuivre, l'acier et l'or, entre autres. Numéro 7. L'Éthiopie. Avec 120 millions d'habitants, il est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. L'Éthiopie a été pendant des décennies l'un des pays les plus pauvres du monde, en effet, plus de 99% de la population éthiopienne avait du mal à se nourrir, des millions d'Éthiopiens ont perdu leur vie durant cette période sombre de l'histoire de leur pays. Mais tout cela n'est qu'un lointain souvenir, car aujourd'hui l'Éthiopie a rebondi économiquement, grâce notamment à l'exploitation des ressources naturelles telles que le céramique, le chlore, le granit, le marbre, le charbon, le fer et bien d'autres. Ce qui permet à l'Éthiopie d'avoir un PIB de 119 millions de dollars. Numéro 6. Le Kenya. Avec 53 millions d'habitants, le Kenya a un PIB de 139 millions de dollars, grâce notamment à l'exploitation de son pétrole, qui est l'un des pétroles les plus convoités au monde. En effet, le Kenya est un pays exportateur de pétrole depuis 2019. Le pays exporte 100 millions de barils par jour. Le Kenya exporte également des matières premières telles que le titane, les pierres précieuses, l'acier, l'or et le fer entre autres. Numéro 5. L'Afrique du Sud. Avec un peu plus de 59 millions d'habitants, le pays de la légende Shaka Zulu et de Nelson Mandela est le premier pays producteur de minerais au monde. Et également premier pays producteur de diamants au monde. Le PIB de 387 millions de dollars de l'Afrique du Sud se justifie par l'exportation des matières premières telles que le vanadium, le chrome, le radium, le platine, le manganèse et l'or, pour ne citer que celles-ci. Numéro 4. L'Égypte. Le pays historique des pharaons et des pyramides mythiques. Avec 109 millions d'habitants, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique. L'Égypte a longtemps été le premier producteur de pétrole en Afrique, devant le Nigeria. Bien que le fleuve du Nil soit une grande ressource naturelle pour le pays. Le PIB de 399 millions de dollars de l'Égypte se justifie. Notamment grâce à l'exportation des matières premières telles que l'uranium, le gaz, le fer, le titane et l'acier, pour ne citer que celles-ci. Numéro 3. Le Nigeria. Qui est le plus grand pays d'Afrique, avec une population de plus de 220 millions d'habitants. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. En effet, le Nigeria a déclassé l'Égypte, qui occupait pendant des années la première place des pays producteurs de pétrole en Afrique. Le pétrole représente plus de 90% de toutes les matières premières exportées par le pays. Bien que le secteur n'emploie que 7% de la population. Le pétrole représente 35% du produit intérieur brut. Mais les 574 millions de dollars de PIB du Nigeria
est due en grande partie à l'exportation des matières premières telles que le bauxite, le charbon, l'acier, l'or et le fer entre autres. Numéro 2. La Côte d'Ivoire. Avec une population de 27 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Ce presque miracle économique est dû aux efforts sans précédent du président de la République Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas respecté la Constitution en briguant un troisième mandat. Alassane Ouattara l'a sûrement fait dans le but de propulser la Côte d'Ivoire au premier rang des pays les plus riches d'Afrique. En effet, la Côte d'Ivoire, qui en 2019 était le 12e pays le plus riche d'Afrique, a fait un bond extraordinaire, quasi miraculeux, en déclassant notamment le Nigeria qui est le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Cet exploit est dû à la diversification palpable de l'économie par le président de la République, Alassane Ouattara, notamment par le tourisme de luxe. La station balnéaire, Assini, en est un parfait exemple. Bien que la Côte d'Ivoire soit le premier pays producteur de cacao au monde, qui a produit 2,4 millions de tonnes de cacao en 2022. La Côte d'Ivoire a également augmenté sa production de pétrole. Ce sera sans surprise que le pays se hissera parmi les premiers producteurs de pétrole, d'Afrique et du monde d'ici quelques années. Le PIB remarquable de la Côte d'Ivoire est également dû en grande partie à l'exportation des matières premières telles que le diamant, le colbart, le caoutchouc, le cuivre, le gaz et le bois, pour ne citer que celles-ci. Numéro 1. Le Gabon. Avec une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Le Gabon est un pays producteur de pétrole de la première heure. Et un pays béni de Dieu, par ses richesses naturelles innombrables et insoupçonnées. Car en effet on retrouve toutes les matières premières qui existent au monde dans le territoire gabonais. Le Gabon est un paradis en termes de matières premières. Bien que le PIB par habitant au Gabon est le plus élevé d'Afrique, dans le sens propre du terme, les disparités présentes sur le territoire national sont incroyables. Mais le comble c'est que le Gabon, qui était censé être le pays le mieux construit d'Afrique, était censé être comparé à Dubaï en termes d'infrastructures, par rapport aux milliards de dollars que le pays a amassés durant toutes ces années. Force est de constater que le Gabon est très très loin d'être le pays le mieux construit d'Afrique. Un constat très alarmant. Sachant que le Gabon ne peut même pas être comparé à la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures. Encore moins au Nigeria ou au Ghana. Et même encore moins à son petit pays voisin, la Guinée équatoriale, qui a commencé à exploiter le pétrole avant hier. Sachant qu'en plus du pétrole, le Gabon exploite et exporte notamment des matières premières telles que le bois, avec son best-seller, l'Okoumé, le manganèse, le diamant, l'or, l'uranium, le cuivre, le platine, le fer, l'acier, le colbart et le gaz, pour ne citer que celles-ci. Avec toutes ces richesses, force est de constater que plus de 95% de la population vit en dessous du niveau du seuil de pauvreté. Il est clair et palpable que le PIB par habitant est plus que biaisé. Comme dans tous les pays d'Afrique. Malheureusement, pour les pauvres populations qui paient le prix fort de l'inconscience de ses dirigeants. En effet, du Nigeria, en Tanzanie, en passant par le Congo, le constat est alarmant. Car des millions d'Africains croupissent dans la pauvreté, pendant qu'ils sont assis sur de l'or et des diamants. Dans le sens propre du terme. Les populations sont exploitées pour leur propre richesse, par des investisseurs venus d'ailleurs. Sous le regard impuissant et même encourageant des chefs des États. Ce qui est un fait très regrettable. Et qui pousse la population à aller à la conquête d'une vie meilleure, en Occident. Très souvent au risque de leur vie. Car ces personnes se disent que de toute façon, elles n'ont plus rien à perdre. En plus de ne pas pouvoir assurer une sécurité sûre à la population. Les dirigeants africains s'acharnent à ne pas vouloir, rien que nourrir la population comme il se doit. Chose très pathétique. Sachant que le peuple africain ne demande pas à rouler en Ferrari ou en Rolls-Royce. Mais le peuple veut juste manger à sa faim. Et ne pas se soucier de l'avenir de leur progéniture.
Tout porte à croire que Dieu en personne doit descendre en Afrique afin de faire prendre conscience à ces présidents irresponsables, qui apparemment n'ont pas de cœur. D'après vous, comment l'Afrique peut-elle sortir de cette situation déplorable? En dehors d'un miracle divin. Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous. Laissez un like et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bisous.